Le principal opposant du Mozambique, candidat à l'élection du 9 octobre 2024, Vénécio Mondlane, a accepté le 22 novembre 2024 l'invitation du président mozambicain Philippe Nyusi au dialogue et au dépassement des événements post-électoraux. Bien qu'il soit ouvert à la discussion, Vénécio Mondlane pose ses conditions. L'objectif n'est pas de monopoliser le débat, comme cela a déjà été dit, mais aussi de soulever ces questions que d'autres représentants du peuple, qui sont ces candidats qui représentent les idéaux du peuple, ont également soulevé cette question du changement de la Constitution, qui sera sans aucun doute l'un des points forts de ce dialogue si le président en décide ainsi. Cela en fait partie. En effet, le candidat malheureux à l'élection souhaite que les charges retenues contre lui soient abandonnées. Il demande également des excuses publiques et des indemnisations pour les décès et des réformes dans les domaines institutionnels, économiques et électoraux. Les élections de 2024 ont été un véritable point de départ pour le mécontentement populaire. Malgré des arguments convaincants de l'opposition, le Comité national des élections a déclaré le candidat du Frélimo, Daniel Chapo, vainqueur avec une majorité écrasante de 70%. Cette annonce a suscité l'indignation nationale. Les accusations ont été portées par le président et ont eu lieu après qu'il ait été ostracisé. Mais c'est ce qui a effectivement conduit à son départ. Il a été très bien dit qu'il est parti pour un endroit incertain parce que son intégrité physique et probablement sa vie étaient en jeu. Le parti au pouvoir, le Frélimo, autrefois vénéré pour son rôle dans la libération du Mozambique, est de plus en plus considéré par certains observateurs comme une organisation d'extrême droite agissant pour les intérêts privés et le capital international. Le mécontentement après les résultats de l'élection du 9 octobre 2024 révèle des failles profondément enracinées dans son système politique selon l'opposition mozambicaine.